l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait le plan de partage de la Palestine, créant de facto la possibilité d'un État juif, concrétisé par la proclamation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Les Palestiniens, pas consultés, voyaient leur pays amputé de 55% de sa superficie. La colonisation était en marche, brutale, l'apartheid s'installait. Depuis 1978, le 29 novembre est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien à l'appel de l'Assemblée générale des Nations Unies en commémoration de 1947, alors que le peuple palestinien reste privé de ses droits fondamentaux, pourtant inaliénables. Ce 29 novembre 2025 marque plus de 2 ans de génocide à Gaza et de nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée. À Gaza, après 784 jours d'horreur, le bilan est terrible. C'est 70 000 morts et 180 000 blessés officiellement enregistrés, beaucoup plus en réalité. L'Institut Planck vient de produire un rapport évoquant 100 000 morts au moins et une espérance de vie qui a chuté de 47% sur l'année 2024. Le territoire est dévasté et l'hiver aggrave la situation de centaines de milliers de déplacés. La pluie, le vent, les inondations sont catastrophiques pour les abris de fortune et les tentes. La bande de Gaza n'est plus maintenant qu'une rivière de boue, selon un journaliste. Le cessez-le-feu du 10 octobre aurait dû permettre la fin des bombardements, le retrait des troupes d'occupation et l'entrée de l'aide humanitaire. Mais les bombardements continuent. On compte plus de 500 violations du cessez-le-feu par Israël. L'armée occupe 53% du territoire. L'aide est très restreinte. Pour Amnesty International, les actes génocidaires commis par Israël se poursuivent à Gaza. La population palestinienne manque de tout, de nourriture, d'eau, de logement, de soins de santé. Elle est condamnée à une mort lente et calculée. 342 personnes au moins ont été tuées lors d'attaques israéliennes depuis le cessez-le-feu du 10 octobre 2025, dont 136 enfants. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, qui affirme disposer dans cet entrepôt de suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir toute la population de Gaza pendant des mois, n'est toujours pas autorisée à en acheminer. La famine est toujours là, mais a pris une forme plus discrète. Les Palestiniens rapportent que le marché, qui dépend entièrement de ce qu'Israël laisse entrer, est inondé de sucre, de glucides et d'aliments riches en amidon, riches en calories, mais pauvres en aliments essentiels riches en nutriments, tels que la viande, les produits laitiers et les produits frais, qui restent totalement absents. Les restrictions des opérations humanitaires entravent également l'accès de la population palestinienne aux soins de santé. Les organisations médicales internationales ne peuvent pas acheminer librement les médicaments et d'autres fournitures médicales à Gaza. 55% des médicaments essentiels sont en rupture de stock, selon le ministère de la Santé de Gaza. Pour un médecin urgentiste de l'hôpital Al-Shifa, les patients atteints de maladies chroniques, en particulier les personnes âgées, arrivent à notre hôpital et nous ne pouvons rien faire pour leur sauver la vie. Ils meurent à petit feu. Des dizaines de travailleurs médicaux de Gaza sont toujours portés disparus après avoir été détenus dans des centres de détention israéliens. Malgré tout, les Palestiniens de Gaza tentent de reprendre un semblant de vie. Par exemple, ce sont 50 000 enfants maintenant qui ont pu reprendre l'école. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la violence coloniale continue de s'amplifier, au point que même la radio de France la rapporte, les barbares des collines, démolition de maisons, saisie de biens, arrestations et restrictions de mouvements, déplacements forcés de milliers de Palestiniens, construction de nouvelles colonies et d'avant-postes. Pour mémoire, selon l'ONU, le transfert par Israël d'une partie de sa propre population civile dans les territoires qu'il occupe constitue un crime de guerre. Le mois d'octobre a enregistré davantage d'attaques de colons que n'importe quel autre mois depuis 2006, soit plus de 260 incidents recensés. Depuis le 7 octobre 2023, les forces de sécurité israéliennes et des colons ont tué au moins 1017 Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, dont 221 enfants, sans compter les Palestiniens morts dans les prisons israéliennes. Près d'un quart des 201 victimes palestiniennes depuis début 2025 sur ce territoire avaient moins de 18 ans. Israël a lancé une nouvelle opération militaire en Cisjordanie. Après Jénine et Tulkarem, où l'armée israélienne est accusée de crimes contre l'humanité et de crimes de
de guerre, lors de l'attaque violente contre 3 camps de réfugiés en janvier 2025, des centaines de soldats avec des blindés et des hélicoptères mènent un raid entre Naplouse et le nord de la vallée du Jourdain, assiégeant notamment la ville de Tubas. Des habitants ont été expulsés de leurs maisons, transformés en quartier militaire, des dizaines d'arrêtés et des civils exécutés. Pour Moustapha Ragouti, médecin dirigeant de l'initiative nationale palestinienne, c'est une grave agression visant à éteindre le crime de génocide, d'annexion et de nettoyage ethnique en Cisjordanie qui résulte du silence de la part des gouvernements occidentaux face aux crimes israéliens. Les Nations Unies et la communauté internationale ont honteusement validé le plan Trump. Ce n'est pas un plan de paix, mais la continuation de la politique coloniale israélienne, confortée par les USA qui affirment leur hégémonie au Moyen-Orient. Le soutien du Conseil de sécurité au plan Trump pour Gaza ignore le droit international, punit les Palestiniens et récompense les responsables du génocide. Si l'autorité palestinienne a validé le plan, se discréditant encore plus, les Palestiniens concernés n'ont pas été consultés. Le plan exige une cessation immédiate des hostilités, la suspension de toutes les opérations militaires et le gel des lignes de front. Or, alors que les captifs israéliens ont été relâchés, les bombardements continuent. La ligne jaune de démarcation est régulièrement déplacée vers la mer. Trump se dit prêt à présider le comité de paix, un organe qui aurait mandat jusqu'au 31 décembre 2027 pour gérer l'administration de transition. Il prévoit aussi une force d'interposition internationale hors de l'ONU qui doit travailler avec Israël et l'Égypte pour aider à sécuriser les zones frontalières et qui n'est toujours pas installée. Et désormais le Hamas, pour lequel toute force internationale, si elle est mise en place, ne doit être déployée qu'aux frontières pour séparer les forces, surveiller le cessez-le-feu et doit être entièrement sous supervision de l'ONU. Les autres organisations politiques palestiniennes ont collectivement rejeté la résolution, affirmant « Toute intervention étrangère à Gaza constitue une violation de notre souveraineté nationale et une prolongation des souffrances de notre peuple, et que le seul moyen de parvenir à la stabilité est de mettre fin à l'occupation, de lever le siège et de respecter les droits inaliénables de notre peuple. » Le plan évoque aussi vaguement la perspective d'un État palestinien, à quoi Israël s'oppose absolument, et il affirme qu'Israël n'occupera ni n'annexera Gaza. Ce que refuse l'extrême droite israélienne. Netanyahou a déclaré que son objectif était la démilitarisation totale de la bande de Gaza et la capitulation de la lutte de la libération palestinienne. Au cours du génocide, certaines des actions les plus marquantes ne sont pas venues des salles de conférences internationales ou des sommets diplomatiques, mais des rues, des ports, des campus universitaires et des usines. Là où les institutions étatiques ont échoué, chacun de ces lieux de résistance a joué un rôle essentiel en transformant l'indignation en pression politique tangible. Les pressions sur les gouvernements ont été partiellement efficaces et amené des positionnements plus mesurés dans le soutien à Israël. Les actions BDS, la mobilisation des Dockers en France et en Italie, les flottilles pour Gaza, les immenses manifestations citoyennes dans de nombreuses capitales ont contribué à mettre en évidence les crimes israéliens et la complicité active ou passive des États. La solidarité des peuples avec le peuple de Palestine reste forte, même si une certaine démobilisation est visible, notamment en France et ici à Brest. Beaucoup de gens se laissent prendre à l'illusion du cessez-le-feu. La répression ne faiblit pas cependant, y compris en France, sur fond nauséabond de discours macronistes sur la guerre qui vient. On subit arrestations, menaces de dissolution, interdiction de débats et colloques internationaux, dont ici injonction au président d'université de traquer l'antisémitisme. Tout ceci appuyé sur des pratiques éprouvées de manipulation de l'opinion par les lobbies pro-israéliens. Il est vital de poursuivre la mobilisation, de demander des comptes à Israël pour 78 ans de colonisation et d'occupation, 18 ans de blocus de Gaza et plus de 2 ans de génocide. Dans tous les pays du monde, à Paris comme à Brest, ce 29 novembre marquera notre solidarité avec le peuple palestinien. Vive la lutte du peuple palestinien! Vive la lutte du peuple palestinien! Et vive la lutte du peuple palestinien! Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui.